On débute le bulletin dans le dossier de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda, puisque l'usine semble se rapprocher de plus en plus d'une possible fermeture. Roxane, on apprend aujourd'hui que les investissements pour moderniser l'usine sont carrément suspendus. Exactement, André. Là, Glencore nous a confirmé suspendre ses investissements de 300 millions de dollars là, pour réduire la pollution dans l'air et elle déploie là, du même coup un plan de démobilisation. Des dirigeants de la multinationale ont annoncé la nouvelle aux employés là, un peu plus tôt ce matin. Rappelons qu'en début d'année 2026, Glencore affirmait se donner jusqu'au 31 janvier pour avoir un accord avec le gouvernement du Québec, ce qui n'est pas le cas. À compter de mars 2027, la fonderie ne respectera plus du tout ces conditions de son permis environnemental. Donc, l'usine est sérieusement menacée de fermeture. Oui, les représentants syndicaux l'annoncent. L'annonce d'aujourd'hui est un grand choc pour les travailleurs. On les écoute. Mais je crois qu'on est rendu à 56 travailleurs dans les derniers mois qui ont quitté. Avec l'annonce qui est sortie juste un peu avant l'heure du dîner, le nombre d'appels qu'on reçoit, c'est assez incroyable, autant par téléphone que sur notre Messenger. Bref, j'épargne les détails, là, mais c'est fou. Là. Fait que les prochains jours vont être cruciaux. Il est encore temps que le gouvernement et puis Glencore trouvent des pistes de solutions pour s'entendre, pour limiter les dommages. À partir du moment qu'il y a un processus comme ça qui se met en place, donc on n'investit plus pour atteindre le 15 nanogrammes, là, on envoie le message autant à nos salariés, autant aux fournisseurs, autant aux clients, que ça se peut qu'en 2027, ça n'opère plus si la situation ne change pas. Et Roxane, le gouvernement, lui, se défend de ne pas offrir de prévisibilité à Glencore. Oui, exactement. Le cabinet du premier ministre François Legault nous dit que le gouvernement a consenti à lancer un an plus tôt que prévu le processus de renouvellement de l'autorisation environnementale. Il s'agit donc, selon lui, d'un pas considérable et il veut que la multinationale le fasse du sien, là, alloue les fonds nécessaires. Le député caquiste de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, oui, croit que tout de même, il y a tout de même un dénouement qui peut être joyeux, autant sans la fermeture. On avait fait les démarches du point de vue réglementaire pour qu'il relance un processus de nouvelle autorisation un an plus tôt que prévu pour l'avoir en 2027 au lieu de 2028. C'est un processus qu'il faut qu'il y ait en consultation publique qui va prendre éventuellement un délai de 15 mois. Donc, il y avait cet enjeu-là. Par la suite, le gouvernement... moi, ce que je regarde, c'est que la Glencore n'a pas dit qu'il arrêtait les opérations. Donc, on a une fenêtre de temps encore pour travailler. Et éventuellement, on attend possiblement les réponses un peu du gouvernement fédéral. Glencore Canada n'a pas voulu commenter devant la caméra, mais elle s'est dit ouverte à explorer d'autres mécanismes, notamment financiers, afin de réduire les coûts à court terme associés à des investissements de cette ampleur. Merci beaucoup, Roxane. On suit le dossier de près.